Après la lettre de Mamacita, qui a eu au moins la décence de ne pas se montrer en train de chialer devant une caméra, qui en toute hypocrisie déclare son amour pour la France, mais en même temps demande à ce que sa nationalité lui soit enlevée, on a Baptiste Marché. Alors en fait, les droitards, ceux qui ont été les modèles de droite d'une certaine époque, il y a quelques années, maintenant on voit qu'ils se ridiculisent et ils sont en train de perdre pied, ça devient strictement n'importe quoi, ça en devient des caricatures et des sketchs, hein. On voit que maintenant ils font ça juste pour l'argent. On va voir un petit peu ce que Baptiste Marché nous sort comme dinguerie en podcast et puis dans une télé, un truc républicain aux États-Unis. Je vais vous montrer ça, les amis, c'est parti. Alors, il était en podcast donc chez ce jeune homme. Alors, je sais pas qui c'est, hein, mais je l'ai déjà vu passer. Bon, on est loin d'avoir un certain niveau quand même intellectuel, hein, vous allez le voir. On écoute ça tout de suite. Les gendarmes, ce genre de gendarmerie, apparaître sur les ronds-points, à faire souffler dans le ballon les gens, à casser les couilles. Ils étaient sûrement trop occupés à aller regarder si t'avais une assurance ou un contrôle technique, tu vois, et à se mettre à se planquer dans les buissons, là, tu sais, avec leur radar, là, comme des salopes, dans les buissons, 7 km/h en trop, tu vois. Et ça, voilà. Donc, tu vois, donc là, on voit quelqu'un donc qui ne connaît pas du tout le travail de la police ou de la gendarmerie. Pour tous les gens qui critiquent comme ça les gendarmes, les policiers qui font les radars au bord de la route, ça représente 1% ou 2% du travail de police. La plupart du temps, le travail de police ou de gendarmerie, c'est l'assistance aux personnes. En général, les amendes que vous prenez et qu'il y a 1 km/h de plus, c'est les radars automatiques. En général, quand c'est un être humain, si t'es correct avec lui, on m'a jamais verbalisé pour 1 km/h. Forcément, quand il y a des radars automatiques, tu peux pas discuter avec eux. Donc forcément, c'est ce que vous voyez, la police ou la gendarmerie au bord de la route, c'est là que les gens lambda voient la police. Donc ils s'imaginent que c'est que ça. En réalité, les policiers et les gendarmes, 90% du temps, c'est du travail que vous ne voyez pas, puisque c'est de l'assistance aux personnes, donc c'est dans des endroits en général fermés, sécurisés, ou des endroits privés. Donc forcément, les gens le voient pas. Donc dire ça, c'est n'importe quoi. Et donc ils critiquent ça en France, mais aux États-Unis, tu fais un écart de quelques kilomètres/heure, c'est pareil, t'as une assignation au tribunal, enfin bref, encore une fois, c'est de l'hypocrisie, voilà, juste pour cracher sur la France. Voilà. C'est vrai que c'était mieux il y a 20, 30 ou 40 ans, quand il y avait des milliers de morts sur la route. Je me souviens, quand j'étais petit, je partais en Italie avec mon père, j'étais allongé sur la banquette arrière, pas attaché ni rien. S'il y avait un accident, c'était finito pour moi. Si ça lui permet de cracher sur la France, et puis après de chialer sur la France, comme on va le voir, écoute, grand bien lui fasse. Donc là, il y a du monde, là, ça joue les gros bras, là, bien sûr, c'est là, la grosse police républicaine, là, tu vois, bien autoritaire. Comment ces mecs-là, ils peuvent rentrer et se regarder dans la glace? Franchement, comme j'ai dit, c'est des racailles. Voilà. Il a des grosses pupilles, je trouve. Le mec, il a une light, une lumière devant sa tronche et il a des pupilles dilatées comme s'il avait pris de l'AC ou je sais pas quoi. Il est bizarre, hein. Il prend des médocs, il a les yeux bien brillants et les pupilles bien dilatées, je trouve. C'est des racailles. Ils valent pas mieux que les racailles qui viennent autour de ta bagnole pour t'arracher les essuie-glaces, foutre la merde. Oui, d'accord. Le flic qui fait son boulot au bord de la route, il vaut pas mieux que la racaille qui vient arracher ta bagnole. D'accord, Baptiste. Okay. De piquer le sacrement de ta meuf, bah eux, ils te raquettent, mais voilà. C'est un autre genre de raquette, mais c'est les mêmes raquettes. C'est la section extorsion de rue de la mafia étatique. Hein. Voilà, exactement. C'est honteux. Voilà. Et aux États-Unis, ça y a pas, tu vois. Tu prends pas des amendes pour tout et rien quand tu fais un excès de vitesse de 2 km/h. Ou que ta plaque est un petit peu trop petite, etc. Et puis là-bas, il n'y a pas moyen de discuter avec les flics. Hein. Ici, quand t'es sympa, le flic peut laisser passer le truc. Là-bas, c'est direct, ça prend des proportions de l'espace, tu sais. Mais bon, ça lui convient parce que psychologiquement, il a décidé que la France, c'était de la M et que les États-Unis, c'était au-dessus de tout. Voilà. Les States, c'est au-dessus de tout. Et pendant ce temps-là, on laisse les pédophiles en liberté parce que on l'a pas mis en garde à vue, on n'avait pas le temps. Attends, non, mais Oui, parce qu'en fait, en France, il y a quand même un truc qui est bien, c'est que si on dépose plainte contre toi, malgré que tu vas te manger une garde à vue, etc., faut quand même qu'il y ait des éléments de preuve pour que tu sois condamné. Et ça, c'est quand même bien, parce que si demain, Baptiste, je vais déposer plainte contre toi, par exemple, que je dis que tu as violé ma gamine, tu aimerais que des gendarmes viennent t'interpeller pour ensuite faire 48 heures de garde à vue? Je ne pense pas, faut qu'il y ait un minimum d'enquête derrière, d'analyse, etc. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça à peu près normal, mais voilà, quelqu'un qui
déblatèrent des grosses conneries. Je comprends que des fois, il y a des gauchistes qui nous prennent pour des Mongols. Hein. Ensuite, encore une belle intervention de nos deux amis. Dans une de ses récentes émissions, Baptiste Marchais a réagi à l'interpellation de 6 militants catholiques qui priaient dans l'église Saint-Laurent, arrêtés pour avoir tenté d'entraver la performance d'une artiste LGBT au sein de l'édifice religieux. Le vidéaste a d'abord vivement fustigé les autorités ecclésiastiques françaises pour avoir autorisé la tenue de cet événement dans un lieu de culte avant de s'en prendre à l'ensemble des forces de police. Parce que cette histoire d'agression, c'est des pauvres gens, des catholiques qui sont allés prier, ils étaient tous à genoux en train de prier devant l'église pour bloquer le passage, qui se sont fait jeter comme des merdes. Donc une représentation d'une DJ qui avait déjà fait, il me semble, le truc des JO, là, l'ouverture ou la fermeture des JO, je sais plus. Donc très LGBT, gauchiste, wokiste, qui a fait une représentation dans une église, donc qui a été autorisée par, j'imagine, le diocèse ou je ne sais quoi, pour que ça se passe dans l'église. Et puis il y a des catholiques très à droite qui sont allés prier exprès devant pour bloquer le passage, pour empêcher la représentation de cette DJ. Donc on en pense ce qu'on veut, voilà. Moi je suis plutôt d'accord avec les cathos qui y sont allés parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des trucs comme ça dégueulasses qui se passent dans des églises. Bref, c'est là qu'on voit toute la dégénérescence de notre monde. Cependant, la police est là pour éviter les confrontations entre deux groupes de plusieurs personnes. Les flics ont été envoyés et donc ils ont essayé de virer les catholiques qui priaient là, qui n'ont pas voulu bouger. Donc il a fallu les bouger par la force, forcément. La police est intervenue et donc il est en train de déplorer que les flics ont pris certains de ces catholiques qui étaient en train de prier. Dans les cellules par la police républicaine, hein, vous avez toutes les vidéos. Alors oui, parce qu'en fait la police, les gouvernements passent, mais les policiers restent. En fait, la police, oui, c'est pas nouveau, hein, obéit au gouvernement qui est en place, qui a le pouvoir. Donc la police, oui, elle obéit en fait au préfet. Et le préfet, dans une certaine mesure, obéit au ministre de l'Intérieur. Donc oui, c'est forcément, ça sert le pouvoir en place. Mais demain, s'il y a un pouvoir de droite qui passe, la police servira le pouvoir de droite. Donc la police, quoi qu'elle fasse, en fait, ça n'ira jamais. Vous pouvez voir les policiers, les fameuses forces de l'ordre, celles qui sont de notre côté, hein, soi-disant, les fameux policiers qui ne font que leur travail. Oui, on a des ordres, blablabla. On connaît, c'est toujours les mêmes collabos du système. Honte à eux, vraiment, s'il y en a qui nous... Collabos du système, oui, en même temps, ça me paraît logique. Hein. Tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils prennent les armes et qu'ils aillent à l'Élysée? Forcément, un événement qui est organisé, qui est légal, qui a été vu avec l'église, oui, s'il y a des gens qui s'y opposent, la police est là pour éviter qu'il y ait des altercations ou des rixes, et puis voilà quoi. Vous écoute, allez bien vous faire enculer, vous valez pas mieux que les émeutiers du PSG, mais c'est vrai, vous ne valez pas... Donc ce mec qui n'a jamais été confronté à quoi que ce soit sûrement de violent dans sa vie, de violent de la rue, je veux dire. Hein. Voilà, il peut faire le bonhomme comme il veut, il a jamais été confronté à une situation de stress, de tension dans la rue. Il a sûrement jamais porté un uniforme ni quoi que ce soit. Il vient expliquer aux policiers quoi faire, c'est quoi leur travail et que c'est des merdes. T'es qui en fait toi? T'es aux États-Unis, tu portes un flingue toute la journée, t'es confronté à rien du tout, de quoi tu parles? C'est pas la peine de faire 10 jours sur CNews, etc. pour nous parler des Arabes qui caillassent, qui tirent des mortiers pendant les trucs du PSG. Vous ne valiez pas mieux que ces Arabes, vous êtes des racailles. Voilà, la police républicaine, ceux qui acceptent ce genre de travail, vous êtes des racailles. Voilà, le niveau de débat des droitards aujourd'hui. Hein. Il n'a pas compris que la police, elle est là pour faire respecter les trucs qui sont légaux. Voilà. Tout simplement. Vous valez pas mieux que des racailles. Et vous avez bien de la chance que les catholiques français se laissent faire comme ça, se laissent arrêter, etc. Parce que ils pourraient aussi cacher un jour, hein, en avoir marre et cacher des mortiers dans leur poche comme les Arabes. Ça vous ferait tout drôle, voilà, parce que bizarrement, hein, c'est toujours pareil, fort avec les faibles, faible avec les forts. Vous vous faites bien cracher dessus par des mecs de cité en permanence, vous passez devant des points de deal, vous faites rien du tout, vous chiez dans vos bennes, mais quand... Voilà, on voit quelqu'un qui est à 8000 km, qui va donner des leçons à des flics qui sont dehors tous les jours, qui sont confrontés justement à ce genre de délinquance tous les jours, et ce mec croit que son avis a une certaine importance. Ça, c'est incroyable.
c'est un daron catholique avec ses enfants qui prie devant une église, là ça fait les gros bras, ça les jette en cellule. Voilà. Tu peux pas rester avec tes gosses, bloquer le passage, et quand la police te demande de partir, rester par confrontation. Parce qu'il y a des pays, ce serait encore pire que ça. Et tu le sais, Baptiste. Donc t'es vraiment un putain d'hypocrite faux cul. C'est incroyable. Parce qu'aux États-Unis, tu ferais pas ça, et le flic t'aurait dit de dégager, t'aurais dégagé en 2 secondes en courant. Écoutons la suite. Pour tous les mecs de droite, soi-disant, qui en permanence se foutaient de la gueule dans les filles en disant ouais, ils ont voté pour Macron, voilà, il faut plus se plaindre maintenant et tout, vous aviez qu'à pas faire barrage, bah, ils vont faire barrage, ils vont faire barrage à LFI, ils vont voter pour. Bardella, c'est sûr qu'il va faire barrage à LFI si c'est LFI contre Taillot. Ouais, voilà, donc exactement. Bah oui, bien sûr. En même temps, tu veux faire quoi? Ils disent ça comme si c'est trop ridicule. Moi, j'habite plus en France. C'est trop ridicule. Si LFI passe, Bardella, il fera barrage en disant de voter Retailleau. Bah oui, en fait. ou LFI ou contre Gabriel Attal ou n'importe qui à quel sévère, de toute façon, c'est tous des. Il est premier dans les sondages, Gabriel Attal, mec. Bah, c'est normal, il est juif, gay et macroniste. Le gars, c'est la France d'aujourd'hui, hein. C'est la France Testicrousti. Testicrousti, c'est juif, gay et macroniste. Je pensais que c'était plus LFiste, moi. Donc voilà, il sort des mots fourre-tout, testicrousti, comme ça. Ok, bah je comprends pas trop le sens avec Gabriel Attal. J'ai pas l'impression que Gabriel Attal soit testicrousti. En fait, ils disent des grosses conneries, ils déblatèrent des grosses conneries en pensant être plus malins que les autres parce qu'ils habitent à l'étranger. Donc ils se sentent détachés de tout ça. Pourtant, ils vivent dans le pays qui a amené le wokisme, Black Lives Matter, toutes ces conneries. Hein. C'est le pays par excellence qui a fait qu'on a importé toutes ces conneries. Voilà. C'est triste, hein. C'est bien triste. sûr. C'est la C'est ce qu'ils France vont faire, mec. Testicrousti. Moi, pour moi, Gabriel Attal, moi aussi, je vais voter pour lui. Parce que pour moi, c'est celui qui représente le mieux le français moyen. Alors bien sûr, il y a des soucis en France, mais c'est vraiment bas de plafond. Putain la vache. Juif PD, voilà. Juif PD macroniste. Ah, bah non, mais attends, c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Et comme pour toi, Parce que pour le moment, c'est trop tôt c'est pour le avoir un principal. arabe. C'est trop tôt pour avoir un arabe. Les gens, ils sont encore trop méfiants avec les arabes au pouvoir. Tu sais. Il y a trop de. Ça fait trop méchant un arabe. Tu sais, il y a le côté attentat. Lui, il est séfarade, donc il est à moitié arabe. Un juif, c'est bon. Ça Un passe. juif, c'est bon. Surtout maintenant. Bah bien sûr, parce que maintenant toute la droite est pro-juif, pro-Israël en permanence, puisque on lutte même contre c'est-à-dire que à l'époque de Le Pen, c'était nous les antisémites. Bon, donc on se faisait traiter d'antisémites en permanence à l'époque de Jean-Marie Le Pen, je parle. Ah, mais même si on l'était pas, mais Nous, mais t'es qui toi? Parce qu'à part balancer des conneries sur un podcast moisi là avec le mec qui se prend pour je ne sais qui et puis être parti pour vivre aux États-Unis, c'est qui nous? Tu fais partie de quoi? T'es comme Papacito, tu fais partie de quoi en fait? Les gars, vous avez juste fait des vidéos en sortant des blagues. Alors oui, c'était rigolo, oui, ça a provoqué quelque chose, on vous a suivi parce que vous étiez les premiers à pouvoir ouvrir votre bouche vu qu'il y a eu un petit peu la mainstreamisation des pensées de droite, mais faut redescendre les gars, faut vite redescendre, c'est incroyable. on se faisait traiter d'antisémites en permanence. Donc bon, donc là c'était pas possible. Mais maintenant que les antisémites c'est LFI, soi-disant, tu vois, et ben du coup nous on est du bon côté, donc c'est bon, les droitards ils vont voter pour un juif et puis voilà. Et puis Mais PD, tu sais de toute façon, PD c'est plus grave non plus, PD c'est plus grave non plus, puisque regarde tout le Front National est PD maintenant. Bah oui, c'est bon. Et alors, je vois pas où est le problème. Ces mecs sont des guignols. Je sais pas comment vous faites pour les suivre, si vous les suivez. C'en est ridicule. Ça déblatère des clichés. Il y a aucune pensée constructive derrière. En fait, ils critiquent le système, alors ok, mais avec des lieux communs, c'est d'une débilité sans nom. Je comprends pourquoi on nous prend pour des débiles, encore une fois. Hein, pour Commencer par Jordan Bardella, même s'il le sait pas, mais qui est quand même un petit peu pédé, on va pas se mentir. Mais... Avec ses yeux brillants et dilatés. La majorité des élus hommes du Front National, ils sont gays. Hein. Ah oui, bien sûr. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs, ils mettent des drapeaux LGBT sur les mairies pour certains d'entre eux, pour voir le niveau de l'extrême droite française. Il insulte tout le monde d'homosexuel et puis après, il se met à chialer devant une caméra. A priori, il était invité à s'exprimer dans une émission conservatrice américaine pour analyser les conséquences du socialisme en Europe. Donc vous avez vu les analyses d'avant et ils invitent ce genre de mec pour analyser les conséquences du socialisme en Europe. D'accord, on a une belle analyse. Donc il a profité de cette tribune pour s'adresser directement au public américain. Au cours de son intervention, il a tenu à leur délivrer un message émouvant concernant la liberté d'expression. Donc voilà, après avoir insulté tout le monde de gay, en ayant bien critiqué la France, en fermant les yeux bien sûr sur ce qui va pas aux États-Unis, parce que c'est toujours pareil. C'est bien français ça d'ailleurs en fait, de critiquer le pays où on est né et puis fermer les yeux sur les mêmes problèmes à l'étranger. Je
Je comprends pas. Je vais vous traduire quand même. I love Donc this j'aime country. I j'aime love ce its freedom. pays, j'aime cette liberté, I love its energy. j'aime I cette love the énergie, spirit that j'aime l'esprit qui pousse chacun pushes everyone to stand tall. à rester debout. But precisely because of that, I beg you, Mais justement pour ça, je vous en conjure, never let what you have here become what I fled. ne jamais laisser arriver ici ce que j'ai fui. Freedom has a price. Là, il commence à chialer. Là. La liberté a un prix. Oui, parce que lui, il n'a pas été libre de devenir connu, d'avoir de l'argent sur les réseaux, d'avoir assez d'argent pour s'expatrier, et puis après donner des leçons, pareil, à 8000 km de la France, critiquer ce qui va pas chez nous, en fermant les yeux sur ce qui va pas là-bas, parce que toute la merde qu'on a chez nous, ça vient de chez eux en réalité. That price is not comfort. C'est un prix qui est pas confortable, It's not ease. c'est It pas is simple, struggle. ça demande des sacrifices, on a compris. A permanent struggle for your rights, Un combat permanent pour tes droits, for your values, for pour tes valeurs, pour ton drapeau. your flag, for the Christ. Oui, alors voilà, on nous ressort le Christ, encore une fois, hein, ces mecs sont les premiers à cracher, on vient de le voir, hein, sur les homosexuels, sur les gens peut-être qui ont un peu plus de mal que les autres. Ils sortent le Christ à toutes les sauces. Never let your guard down, Voilà, ne jamais baisser sa garde, because the day you stop defending freedom, parce que le jour où tu arrêtes de défendre ta liberté, someone else begins to take it. quelqu'un va commencer à la prendre. And today, this country is mine too, Et aujourd'hui, ce pays est le mien aussi. and I do not want to lose it. Et je ne veux pas perdre celui-là. Alors que toutes les merdes qu'on a chez nous, ça vient de chez eux en pire. Hein. Parce que au niveau de la criminalité, de l'immigration, de la police, etc., tout ce qui est critique là, dans son pays, c'est 1000 fois pire en fait. C'est à géométrie variable en fait, ces critiques. D'accord. Donc voilà, hein, notre lourd patriote qui n'est pas homosexuel, avec ses pupilles dilatées, peut-être aux poppers, on ne sait pas, ses yeux brillants. Encore une fois, nos droitards se ridiculisent, nos droitards ont du talent, vivement qu'on les remplace, les copains. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc hier, c'était Papacito, aujourd'hui, Baptiste Marchais. Bref, il va vite falloir trouver d'autres modèles, les copains, parce que si vous les suivez, les deux là, les mecs sont plus dans le pays, ils sont plus du tout dans la réalité. Ils ont gagné de la thune, donc maintenant ils peuvent s'expatrier, ils peuvent sortir des conneries plus grosses les unes que les autres, ça passera de toute façon. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner, laisser un commentaire, laisser un like, et on se voit à la prochaine. Ciao!